Quel messager suivre? Quand une personne est prête à faire tous les efforts possibles pour progresser dans la compréhension spirituelle, la première décision à prendre est le choix du bon instructeur. Comme le problème du canal est tellement mal compris par la plupart des étudiants, et comme l'ignorance de la loi cosmique applicable à ce sujet présente pour la grande fraternité des maîtres l'un des obstacles les plus importants dans son effort d'apporter le nouvel âge d'or à notre planète, ce sujet est traité ici en détail. Faire la distinction entre plusieurs présentations de l'enseignement des maîtres ascensionnés est une tâche des plus difficiles, prise le plus souvent trop à la légère par les étudiants, par les débutants et même par les plus avancés. De nombreux prétendus canaux, médiums, commandants d'étoiles, messagers et guides spirituels poussent comme des champignons, réclamant l'attention des étudiants, offrant le nec plus ultra, défiant l'étudiant avec des slogans tels que Voulez-vous rester en arrière? Il y a maintenant plus de 10 000 individus qui prétendent être des canaux de maîtres ascensionnés. Une ville américaine peut à elle seule se vanter la présence d'héberger la présence de 700 canaux. À ce jour, avril 1997, pas moins de 47 personnes ont pris contact avec AMTF pour offrir leurs services en qualité de canal. Nous avons rencontré la plupart d'entre eux. Tout candidat à recevoir la vérité doit apprendre à la distinguer entre ce qui est offert par les livres, les canaux, médiums, les voix d'individus désincarnés et les voix de nos 7 corps, qui tous disposent d'intelligence. Le maître ascensionné, Kutumi, appelle cela le problème le plus difficile sur le chemin spirituel. Un maître a commenté ce problème de sélection de l'instructeur approprié en disant qu'il en réalisait la difficulté et que la solution exigeait une somme importante de recherche et d'efforts, mais qu'après tout, c'est l'une des raisons pour lesquelles on vient au monde, pour apprendre le discernement.